Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire de l'Est de la République préoccupe encore les Congolais. Ce lundi, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont retrouvés. Paul Kagame était là, le président Félix Tshisekedi était là. Ils ont décidé de l'envoi d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la RDC. Que pensez-vous de ce communiqué final qui n'a pas condamné totalement le Rwanda, qui n'a pas condamné totalement le M23, mais qui lui a demandé le retrait du mouvement rebelle de la zone occupée? Nous allons en parler dans cette émission, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour en finir avec la guerre dans l'Est du pays? Nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça fait longtemps, Gabriel Mokia, qu'on ne vous a pas trouvé, qu'on ne vous a pas reçu sur ce plateau. Je me reposais. Ah, ok. Puisque je ne reçois pas les retours. Ah, ok. J'ai beaucoup combattu pour notre peuple, pour le gouvernement actuel, ouais. Mais je me fais ennemi. Alors, mes biens sont saisis, mon argent, on ne me paye pas. Ce que j'ai demandé, on aurait dû mettre fin à cette guerre, on ne répond pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement se taire pour ne pas se créer autant d'ennemis dans la vie. Aujourd'hui, puisque nous parlons beaucoup plus de la guerre, nous parlons de la guerre dans l'Est du pays, nous allons ici parler de la guerre en Ukraine. En Ukraine, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Entre nous et l'Ukraine. Moi, je suis de la Russie. Donc, nous, on se bat contre l'Ukraine. Si vous avez un problème à demander pour Poutine, entre vous et l'Ukraine, il faut me demander, moi je vais vous répondre. Ok, on va parler de cette question tout à l'heure. Okay. Mais d'abord, nous sommes Congolais, nous voyons ce qui se passe dans l'Est. Bunagana est occupé par le M23, Gabriel Mokia. Comment trouvez-vous cette situation? Je trouve que c'est une complicité. Un tout petit pays comme le Rwanda ne peut pas se permettre d'occuper Bunagana. Donc, les Congolais, nous voyons le mal, nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui nous arrive. Donc, même nous sommes à la base de ce qui nous arrive? Oui, parce que pour mettre à déroute tous ces petits pays, ça demande quoi? Ça demande quoi? Mais il y a complicité. Donc, comme il y a complicité, c'est pourquoi je me suis retiré de la circulation pour regarder comment les choses ça se passe. Parce qu'on ne veut pas nous écouter, alors laissez-les faire leur travail. Mais pleurer, Bunagana occupé, telle localité occupée, c'est-à-dire qu'on est des petits-enfants. Mais le M23 qui occupe aujourd'hui Bunagana a été, selon ce qui s'est passé en 2013, a été défait en 2013. Ce sont des rebelles qui avaient fui, qui sont allés se réfugier au Rwanda. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de la complicité, vous estimez que c'est cette complicité qui a fait que ce même M23 qui a été défait en 2013 réapparaisse aujourd'hui? Oui, ce sont des multiples complicités. Les auteurs sont là. Ils se moquent du peuple congolais. Et comme on ne veut pas que nous on puisse toucher à l'armée pour vaincre les M23 et les Rwandais, alors c'est au peuple de tirer maintenant des conséquences. Parce que ceux qui peuvent se battre, ils sont là, surtout à l'Équateur. Tous ces militaires déjà bien même. Nous pouvons entrer à Kigali, nous pouvons entrer partout. Mais il y a complicité, ça ne nous permet pas de se battre comme il se doit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On préfère se taire. Si les choses tournent mal, nous prenons l'avion, on va dans d'autres pays du monde, on va leur rester. Vous proposez qu'on récupère tous les anciens militaires de Jean-Pierre Bemba qui avaient fui? Mais oui. Oui, et de Mobutu aussi. Est-ce qu'ils ont l'âge de se battre sur terrain? Ceux qui n'ont pas l'âge, ils n'ont qu'à rester comme des conseillers. Mais ceux qui ont l'âge de se battre ont l'expérience. Ils peuvent se battre, ils peuvent faire quelque chose. La guerre, ces gens-là, ils connaissent bien la guerre. Ils connaissent bien comment se battre contre tel pays. Mais nos autorités sont complices.
Parce que même, j'ai suivi Mbosso. Il dit des choses, vous trouvez ça comme un amusement, mais il dit des choses vraies. Quoi, par exemple? Quand il dit qu'on doit tout faire pour arrêter les gens de Kagame qui sont dans notre Parlement, vous croyez qu'ils s'amusent? Vous croyez qu'à ce niveau, on peut raconter de telles choses? Hein? Oui, il avait dit quitter les groupes armés, il s'adressait aux députés nationaux. Alors, quitter les groupes armés. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il connaît. C'était un monsieur intelligent. Il connaît tout. Mais peut-être il est bloqué quelque part. Bon, comme on le bloque, on doit cesser de parler de M23. Parce que vous-même qui bloquez Mbosso, qui bloquez nos militaires, allez-y vous battre vous-même. Un type comme moi, j'avais déjà dit, je ne reviens plus. Si j'avais l'armée dans mes attributions, aujourd'hui on n'allait pas parler de Rwanda, M23 et tout ça. Bon, comme vous voulez seulement qu'on parle de ça, nous n'allons pas parler de ça. Nous vous laissons vous-même parler. Parce qu'il y a des moyens pour liquider ces gens-là. Pour qu'ils ne puissent plus mettre les pieds dans notre pays. Mais on les laisse mettre les pieds dans notre pays. Vous-même dites qu'il y a une complicité terrible. Mais vous dites également que si on vous confiait l'armée, je vais d'abord arrêter les autorités. Le ministère de la Défense. Je vais d'abord arrêter. Ah, vous commencez par les arrêter. Par ici. Vous n'allez pas jouer avec moi. Dès qu'ils apprennent que Gabriel Mokia qui est ceci, c'est fini, non? L'affaire est réglée. Mais comme il y a complicité, il faut laisser les gens de côté. Il faut seulement se mettre à la place de la population. Mais la population qui souffre. Vous voyez les images que nous voyons dans les Facebook. Comment on est en train de malmener la population de l'Est. Ça fait mal. Ça fait très mal. Il malmène la population et même il publie aussi les messages et tout ce qu'ils font. Vous voyez que vraiment c'est très malheureux. C'est très capital pour nous. Alors, Gabriel Mokia, dans cette situation, le gouvernement a dit clairement, a pointé les Rwandais comme étant celui qui soutient le M23. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour attaquer les Rwandais? Ah, il faut attaquer les Rwandais. Alors, pour qu'il y ait le respect, pour qu'on nous respecte, il faut attaquer les Rwandais. Le Rwanda n'a pas la force. Il dit que la guerre sera ici au Congo. Mais au moins, nous pouvons amener la guerre dans leur petit pays. À combien de jours nous allons récupérer tous les Rwandais? Mais je ne sais pas. Les autorités sont aveuglées, je ne sais pas quoi. Soit elles sont hypnotisées, je ne sais pas de quoi. Alors là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Alors, le Rwanda qui est accusé par la RDC, on a vu le président, le gouvernement adresser sa désapprobation à l'ambassadeur rwandais en RDC, mais les gens ont demandé qu'on puisse rompre carrément les relations. Mais comme on refuse cette rupture, c'est qu'il y a complicité. Ah, c'est qu'il y a complicité. La population voit clair, mais les autorités ne voient pas ça. Vous n'avez pas suivi ces derniers temps, on a interdit les ports de tenue militaires. On a interdit ceci. Avec raison. Mais parce que quand vous allez là où il y a le commissariat général de tourisme, à côté de la régie des eaux, en face de la Sonance, cet immeuble est plein de Rwandais. L'autre deuxième immeuble, plein de Rwandais, autorités rwandaises. Alors, quand vous laissez ces gens-là dans votre pays, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les soutiennent. Tout ce que vous faites ici est communiqué au Rwanda à chaque minute. Bon, moi, au lieu de parler, on risque d'être ennemi de tout le monde. Autant laisser. Vous voyez, nous, quand nous allons dans un ministère, vous voyez, c'est comme si nous sommes des ennemis. Comment ça? Nous sommes des ennemis. On ne vous accepte pas facilement. À rien, même des ministres, ils nous trouvent des gens comme ça. J'aurais voulu comprendre si c'était à l'époque de Kabila, oui. Mais à notre époque, nous-mêmes, nous sommes au pouvoir, nous ne parlons pas à avoir des gains de cause. Là où vous avez 5 millions de dollars, on donne 500 000 dollars. Donc, comme on se moque de nous, on préfère accepter tout. On reste seulement en train de regarder sans protester. Alors, mais comment avez-vous considéré le fait que sur le plan international, malgré toutes les preuves présentées par la RDC, que les Rwandais l'agressent, la communauté internationale ne condamne pas directement et publiquement le Rwanda,
Est-ce qu'on est faible sur le plan diplomatique? La communauté internationale ne peut pas condamner. Parce que la plupart des gens qui sont dans nos ambassades, qui sont dans des institutions internationales, ce sont des Rwandais. La plupart des gens, depuis Laurent Désiré des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Pour les comptes des Congolais. Ah oui, pour les Congolais. Oui. Hein? On vous nomme ambassadeur, mais vous êtes Rwandais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, dans des grandes réunions, ils se taisent. Ils se taisent, ils ne peuvent pas. Ils demandent aux autres, on laisse ce dossier, laisser ce dossier. Vous voyez? Qu'on ne vous trompe pas, notre pays est plein de naïfs. Notre pays est plein de naïfs. Mais ces naïfs-là, on dirait qu'ils vendent les pays malignement. Mais c'est le peuple ici qui en souffre. C'est notre peuple. J'ai vu des images. Je n'aime pas entrer maintenant dans le Facebook. Mais ma femme me demande, mais vous ne pouvez pas faire le Facebook. Je vais faire Facebook de quoi? Pour que je voie quoi? Je vois ce que je peux voir là, l'histoire des Congolais, comment les Congolais meurent. Je reste comme ça. Je ne m'occupe même pas des appareils. Parce que ça me fait mal. Ça me fait de la peine. Ça me fait mal. Hein? Nous mettons des unités, $100 pour un mois. $100. Donc, les unités ne nous manquent pas. Mais regardez, ça fait mal. Pourquoi? On a des autorités qui sont des complices. Qui sont des complices. Quand on vous complique dans la vie, on sait que celui-ci est un Congolais, vous aurez toujours des complications ici au Congo. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a personne. Tous ces gens-là sont pareils. Mais comment arriver à les extirper Tant qu'il y aura des infiltrés ici dans notre pays, on va voir. Vous ne voyez pas que ici dans la ville de Kinshasa, c'est plein de monde. D'où est venu ce monde-là? C'était un mélange avec les Rwandais. Quel commerce là avec les parasoleils et tout ça? Ce sont des Rwandais. On devait enlever tout, comme en Afrique du Sud, vous ne verrez pas comme ça. Pourtant, c'était un grand peuple là-bas. Mais est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe dans notre pays? Ça se fait ailleurs. Des voitures inutiles, des histoires inutiles. Mais les jours où ça va barder, vous allez voir le changement de ces gens-là. Ces gens, ils vont vous montrer qu'ils n'étaient pas des Congolais, c'est vous. Vous étiez naïfs. Maintenant, on va commencer à vous massacrer. Il y a plein de monde. Hein? Alors, le gouverneur ferme les yeux. Il faut faire un recensement alors. Il faut faire un recensement. La présidence de la République ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Alors, nous voyons, nous dénonçons. On dit, ah, ça, ce sont les gens qui parlent comme ça. Bon, comme nous parlons comme ça, bon. Oui, ça se passe comme ça. Alors, est-ce qu'il faut faire un recensement de la population pour même si vous faites le recensement. Mais ces gens-là sont ici, ce sont des chefs. Vous voyez pas, dans l'armée, il y a des chefs militaires rwandais. Des chefs militaires. Vous allez gagner quelle guerre? Vous allez gagner quelle guerre? Ah, il faut les arrêter, il faut les extirper, comme vous avez proposé. Si on vous donne le ministère de la Défense, vous allez commencer par là. Je vais arrêter tous ces généraux et tout le monde. Je vais remettre à Brazzaville. J'ai fait un mur entre la RDC et le Rwanda. Ah oui, vous avez épousé cette idée du mur. Ouais. Mouzito l'a également oui, il avait raison. Il faut ériger un mur. Ériger un mur de la terre. Nous n'allons plus reconnaître le Rwanda. Là, notre pays, on a des moyens, mais le ministère des Finances ici parle tous les jours des moyens, il a des moyens. Mais ce sont des moyens qui peuvent intervenir à cette période-ci pour sauver notre peuple. Comment un petit pays pour tuer les Congolais, c'est facile. D'autres tueries, on n'en parle même pas. On parle d'un policier, un militaire, ou deux personnes tuées. Non, c'est des milliers de Congolais qui se périssent. Qu'on tue tous les jours. Mais les complices sont au sommet, sont à haut. Ils gèrent tout. Ils prennent tout l'argent. Pour vous payer l'argent, tu dois prier Maman Satou Maria. Mais Maman Satou Maria, elle est la mère de Jésus-Christ. Elle n'est pas Dieu. Il y a une différence. Dieu reste Dieu. La mère sera jugée comme tout le monde. C'est ça. Alors, ces gens-là ne nous considèrent pas. Souvent même les déclarations de Makenga. Un Rwandais là de M23. Ce qu'il dit, il se moque de vous, Congolais. Il se moque de nous. Moi, dans mon pays, un type comme ça peut commencer à se moquer de nous.
je vais te suivre jusqu'à t'arrêter. On a des militaires capables qui peuvent faire ce travail. Mais on met déjà des paresseux, les fainéants, pour nous endormir. Alors, monsieur le journaliste, avec un tel dossier, je risque de parler beaucoup de choses. Alors, revenons un peu à la prise des Bunagana par les rebelles du M23. On signale qu'ils sont entrés par la frontière avec l'Ouganda. Pourtant, avec l'Ouganda, on est dans un accord de mutualisation des forces. C'est faux. Cet accord-là n'existe pas. Vous avez vu le fils de Museveni est allé chez Kagame. Il fait tout. Même si Kagame dormait, lui, il est entré dans le lit, il reste là, il fait tout. Il dit que c'est son oncle. Et quand il dit que c'est son oncle, Kagame lui laisse tout. Il peut prendre de l'argent, il peut faire n'importe quoi. Ça, ce qu'il faisait là, je le dis aux amis, j'ai dit aux gens que celui-ci, il va provoquer la guerre. Parce que c'est lui le chef d'État, le chef de l'armée terrestre. Son père ne peut pas le sacrifier. Et surtout quand il ajoute que c'est mon oncle. Mon oncle est là, il va dans son bureau, il va pas. Tout ce que Kagame a, et Kagame a laissé à sa disposition. Quelle relation vous pouvez avoir avec l'Ouganda? Quand vous voyez déjà que le fils de Museveni est à cet état, bon, vous pouvez compter à quoi? Même pas 3 jours, il y a eu la guerre ici, la chute de Bunagana. Donc les garçons là étaient pour beaucoup. Ça signifie que ce qui se passe entre l'Ouganda et la RDC... il n'y a rien. Il n'est pas clair. Il n'y a rien. On est en train de tromper le chef de l'État. Bon, comme le chef de l'État ne veut pas nos conseils, il ne veut pas les conseils des vrais Congolais, il est dans un autre monde. Alors nous ne pouvons pas parler, mais nous constatons seulement. On constate. Bon, tu as vu comment les gens là sont venus entrer? Avec les Ougandais, ils sont entrés dans notre pays et ils ont pris Bunagana. Ce centre-là que Mobutu a créé, vous croyez que quelqu'un peut venir prendre le centre militaire et partout? On ne peut pas prendre Bunagana. Ils ont réouvert la douane ce lundi, mais le gouvernement militaire du Nord Kivu a interdit à tous les commerçants d'exporter par Bunagana. Mais qu'est-ce qu'il attend au lieu de chasser les ennemis? Qu'est-ce qu'il attend? Nous avons une armée très forte. Nous pouvons entrer là-bas. Mais je vous dis qu'il y a complicité dans cette affaire. Vous savez, nous on a combattu Kabila, Laura Désiré. On a combattu Kabila, Joseph. Nous ne voulons pas combattre Félix parce que c'est le fils de notre vieux. Mais avec ça, avec les comportements là, c'est-à-dire le pays va mourir parce que c'est le fils de notre vieux. Vous estimez que vous n'allez pas finalement fermer les yeux pour du bon, hein? Moi, je ne peux pas fermer les yeux. Moi, c'est mon rôle. Moi, depuis Mobutu, à la fin, j'ai commencé à attaquer aussi Mobutu. Kabila est arrivé, moi, je suis avec IDP sur nous. Moi, j'ai attaqué Laura Désiré Kabila. Il m'a arrêté 2 fois. Moi, j'habitais vers le Grand Hôtel. Hein. Mais qu'est-ce que les gens me disaient? En tout cas, ce monsieur, il va mourir. Donc, on ne me donnait pas la vie. On croyait seulement que pour moi, c'est fini. Surtout le jour, un jour, on est venu m'arrêter là-bas à la journée avec des chars. Et moi, j'ai commencé à conduire moi-même la voiture, les chars, tout ça. On m'a amené jusqu'au Kachati. J'ai fait 19 jours. Les gens croyaient que je suis déjà mort. J'ai sauté les cadavres. J'ai vu beaucoup de choses. Mais Dieu était avec moi. Comme je disais, j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu était toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Dieu, même tous ces ennemis qui me combattent, j'ai mon argent, j'ai beaucoup de millions de dollars. Les gens refusent de me payer. Mais moi, je suis toujours avec Dieu. Ces gens-là partiront tous. Ils vont laisser cet argent. Un jour, je serai au pouvoir, ou un ami au pouvoir, il va me payer cet argent. Vous savez, et je n'ai pas eu peur. J'ai combattu, j'ai donné des idées. Pourtant, c'est un droit pour vous. C'est un droit pour moi et pour vous. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est pour le peuple. Comprenez? Moi, je ne fais pas quelque chose pour moi-même. Je fais tout ça pour le peuple. Avec l'argent, mon argent, pour le peuple. Et jusqu'à ce niveau, les petits qui sont arrivés, qui passent dans les médias, ici, entre vous, les journalistes, vous avez pris nos places, on vous concède.
Hein? Vous avez pris nos places. Mais vous le faites mal. Mais nous, on n'a pas fait ça pour l'argent. Nous avons combattu réellement en âme et conscience. Moi, on m'a proposé beaucoup d'argent, des postes ministériels dessus. Je n'ai jamais accepté parce que je ne maîtrisais pas tous ces gens-là. Oui, mon défaut, c'est ça. Quand je ne maîtrise pas les gens, vous pouvez me donner même $1 milliard. Moi, je ne peux pas prendre. Je préfère qu'un pauvre, un Congolais me donne $10, $200, $300. Ça, c'est entre nous, on se débrouille. Mais les gens qui occupent notre pays, moi, je ne peux pas traiter avec. Moi, au moins, moi, je ne peux pas traiter avec ces gens. Je connais la plupart de ces gens. Hein. Je ne peux pas traiter avec. Et lorsque vous dites que, en parlant de votre argent justement, de votre créance au ministère des Finances, vous dites par exemple que non, un jour vous aurez des amis au pouvoir, ils vous payeront. Oui. C'est une manière. Apparemment, vous commencez à vous fatiguer pour réclamer, réclamer, je commence à me fatiguer parce que tous ces gens-là ne sont pas corrects. On vous voit comme un tomate, comme un rien. Alors que la plupart de ces gens ne peuvent pas se mesurer avec nous. Ils ne peuvent pas. La plupart des gens là, ils achètent. C'est maintenant qu'ils sont en train d'acheter des maisons. Mais nous, on a acheté des maisons dès le bas âge. En 1980, 1981, on a acheté tout. Donc, avant leur naissance, la plupart des gens ici. C'est pourquoi moi, je n'aime pas craindre quelqu'un comme ça. Parce que moi, je dis, un tel, ce sont des petits derrière de tout. Ce sont des petits derrière de tout. Ils ne peuvent rien faire. Ce sont des petits derrière de tout. Vous vous mettez comme ça pour se mesurer avec Mokia. Mais qui que vous soyez, vous soyez ministre. Je vais vous demander à telle année vous étiez quoi. Telle année vous faisiez quoi. Telle année. Donc, quand on le suit comme ça, c'est un type pamba. Mais l'orgueil, parce qu'ils ont maintenant le pouvoir. Mais conséquence, nous avons la guerre chez nous. Alors, vous voyez, la conséquence, nous avons la guerre dans notre pays. Et c'est humiliant. On veut les soutiens de tout le monde. On veut maintenant le soutien de tout le monde. Mais tout le monde, pourquoi? Mais nous-mêmes, nous pouvons terminer, mettre fin à cette guerre. Nous-mêmes, Congolais. Nous, Congolais, nous pouvons mettre fin à cette guerre. Mais puisque nous travaillons avec les Rwandais et on fait semblant l'Ouganda et nous. Alors que ce sont ces gens-là qui nous détruisent. Est-ce que vous comprenez? Il y a une complicité. Il y a une complicité. Moi, j'ai dit aujourd'hui, en âme et conscience, c'est une complicité. Alors, quand quelqu'un est contre moi, c'est un démon. Quand quelqu'un est contre vous, oui, c'est un démon. C'est un démon. Moi, je suis vrai Congolais. Moi, je travaille pour l'intérêt de notre peuple. Je n'ai pas autre chose à faire que défendre notre terre. Mais quand quelqu'un est contre moi, c'est que c'est un démon. Il travaille pour les intérêts. Il travaille pour les intérêts obscurs. Mais moi, je travaille pour les intérêts populaires, pour la population. Donc, je suis là pour la population. Quand j'ai l'argent, c'est pour tout le monde. Mais alors, maintenant, quand je me retrouve que Bunagana est entre les mains par les M23. Vous imaginez cela? Je suis prêt à boxer n'importe qui comme ça. Je le vois comme ça, il parle de ça. Il va voir, c'est moi, on va au parquet, on va au tribunal, ma fou. Mais en tête, tu as vu ta figure déclassée de la façon dont... Parce que vous savez, il n'y a pas quelque chose... Si vous m'arrachez la chemise, moi je sais où acheter une chemise, $50. Vous allez boxer quelqu'un, vous irez au tribunal. Vous irez en prison. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, je vais toujours sortir. Parce que... un jour, vous allez toujours sortir. Parce que ça vous êtes habitué à entrer en prison et à sortir. Oui, ça me choque que vous me parlez du problème de Bunagana, alors que c'est mon pays. L'une de ma ville du Congo. Et on a pris ça. Mais qu'est-ce que je peux m'attendre à quoi? On prend ma ville. Moi, je suis Congolais. On vient prendre une ville du Congo. Ah non, monsieur. On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer avec nous. Alors, on revient un peu à la guerre. Il y a eu des accords qui avaient été signés entre la RDC et le Rwanda. Dernièrement, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni pour suspendre ces accords. N'est-ce pas un signal fort vis-à-vis du Rwanda? Mais c'est comme ça qu'on va aller. On fait partie, tous les généraux rwandais,
On l'appelle les Banyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge sont congolais? Ce sont des Rwandais. Oui, apparemment, on a interdit la xénophobie, M. Gabriel Mokia. On a interdit les messages de haine. Non, c'est qu'on est complice. Ah bon? Il n'y a pas de xénophobie dans ce que moi je dis. Ah, ok. Dans ce que nous disons. Ok. Moi, je défends la nation. Je voudrais chasser tous ça, les Banyamulenge, les Rwandais, les Ougandais, chassez-les. Au plus tard des années, parce qu'ils ne travaillent pas pour les... Ils ne travaillent pas pour nous, ce sont nos ennemis. Xénophobie, pourquoi? On tue les Congolais ici, il n'y a pas de xénophobie pour eux. Et maintenant, quand nous répliquons, il y a xénophobie. Mais tous ces gens qui parlent de telles choses, ce sont des complices. Parce qu'il faut décourager quand même ces Quinois qui cherchent, les Quinois, qui commencent à regarder les gens par leur faciès. Oui, oui. Les Quinois ont droit, c'est leur pays, c'est leur ville. Maintenant, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, qui a l'argent? Ce ne sont pas les Quinois. Les Quinois, ce sont des gens minables. Nous, les Quinois, des gens minables. On nomme un ministre, mais il se comporte de la façon que vous connaissez contre les Quinois. Moi, je suis en train de me demander, de me poser des questions. Les gens hier, ils ne pouvaient pas se mesurer avec moi. Mais aujourd'hui, avec les petits pouvoirs, ils s'enorgueillent. Vous voyez que quand je les regarde comme ça, je trouve que le monde est méchant. Le monde est méchant. Il ne faut pas qu'on puisse affaiblir les Quinois. Les Quinois ont le devoir de chasser tous les Rwandais, tous les Ougandais dans leur pays. On ne peut pas se réveiller chaque matin, telle ville est tombée. On se réveille comme ça. Non, l'autre ville est tombée. L'autre là, on a attaqué. Les Rwandais, ils ont dit ceci. Attention aux Congolais. Nous sommes des petits-enfants. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Les Quinois ont leurs droits. Il faut organiser l'armée aussi. Il faut organiser l'armée. Mais il faut la réformer. C'est le président de président de la République. Quand on est président de la République, on est venu pour défendre la nation. On dirait que des fois, nous les Congolais, nous ne connaissons pas le sens d'être un président de la République. Oui. Il faut voir ce que Mobutu faisait comme président. Vous dérangez un petit coin de la République, Mobutu est là. Vous voyez? C'est pourquoi moi j'ai félicité Mobutu. Vous dérangez un petit coin. Il est là. La nuit, le lendemain matin, il est là. Il met fin à ça. Vous ne pouvez pas... Parce il avait quand même une armée. Beaucoup de gens... Une armée qui était bien structurée. Oui. Beaucoup de gens ont cette faiblesse des femmes rwandaises. Est-ce qu'ici... la faiblesse des femmes. Ici au Congo, ici, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de jolies femmes. Il n'y a qu'au Rwanda. Comme ils m'écoutent maintenant, je m'affiche de tout le monde. Il y a de jolies femmes ici. Moi, je préfère... Et en parlant des femmes, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ça signifie que les autorités congolaises ou les officiers de l'armée mais les femmes rwandaises, ils sont affaiblis par ça. Ils sont nos ennemis. Ils se font ennemis à nous autres parce que nous ne voulons pas de Rwanda et Ouganda. Maintenant, comme les femmes savent ça, ils affaiblissent les maris pour être... ils affaiblissent leur mari. Comme ça, les maris ne savent pas... Elles affaiblissent les maris du matin au soir. Attention, Mokiala, il est ceci, Mokiala, il faut le priver, il veut prendre sa maison là. Non, il faut le bloquer. On me bloque comme ça. Moi, je comprends tout ce qui se passe dans notre pays. Que ce soit ministre, que ce soit qui. Moi, j'ai la lucidité, j'ai l'intelligence pour comprendre. Moi, je suis un vieux. Ce sont les femmes qui sont à la base de nos malheurs ici au Congo. Les jours que les Congolais verront clair, chasser toutes ces femmes-là étrangères. Mais ils font déjà des foyers, ils ont formé des foyers. Partez avec votre foyer là-bas. Laissez-nous ici. Nous avons besoin de notre pays. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin de notre pays. Moi, je n'ai pas besoin que je parle bien des militaires. Un ministre sort là-bas. Non, il ne faut pas. Celui qui va parler des militaires, il va voir ceci. Celui qui va... C'est-à-dire que ce sont des complices. Ce sont des complices. Alors, quand vous êtes complice comme ça des Rwandais, et les Rwandais nous attaquent, vous-même, à votre conscience,
Est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans votre conscience? Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure par rapport au port des tenues de l'armée ou de la police, ainsi de suite, on a même interdit ça. Justement, c'est pour interdire, même si on le fait, eh bien, on sait que le message derrière, c'est de soutenir les FARDC, mais il y a aussi des infiltrés qui peuvent... Moi, j'ai fabriqué cette tenue pour les MDECO Afrique du Sud. J'ai commencé à envoyer MDECO tel, MDECO Belgique, MDECO... Mais on va interdire ça pourquoi? Nous forçons... Parce qu'il y a des ennemis qui peuvent se servir justement de ça. Les ennemis sont facilement identifiables. Ah bon? Ils ne peuvent pas se servir de cette ennemi. C'est-à-dire qu'on voit un Congolais qui a l'amour de son pays, qui a l'amour de son armée. Mais vous allez l'interdire. Vous l'affaiblissez. Non, mais c'est Gabriel Mokia. Que vous puissiez sortir d'ici, vous voyez tout le monde en tenue militaire, des civils en tenue militaire. Mais est-ce que vous saurez distinguer qui est militaire et qui ne l'est pas? Dans chaque quartier, nous ne nous connaissons pas. Si je vois avec la tenue, ça c'est Ambroise, c'était Congolais. Hein? Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans nos partis politiques. Moi, dans le MDECO, mon parti, j'ai beaucoup de gens qui ont des tenues, j'ai distribué des tenues et tout ça. Est-ce que je ne connais pas ces gens? Donc, s'il est rebelle, il est type de MV3, je ne dois pas l'identifier. Rien qu'avec la morphologie, ça c'était rwandais. On ne te donne pas. Beaucoup de gens ici n'ont pas reçu de tennis chez moi. Hein? Parce que ces gens-là, ils sont dans un terrain coquille. Mais au niveau des chancelleries occidentales, il y a quand même ce qui peut faire perdre à la RDC la raison. Ce sont ces messages de haine, ces messages de discrimination contre les populations rwandophones, ainsi de suite. On a suivi la patronne de la MONUSCO qui a même demandé aux députés nationaux de faire vite pour voter une loi contre le tribalisme, contre la xénophobie, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Au niveau des chancelleries occidentales, il paraîtrait qu'on perd là. Je vais vous dire, si on nomme les vrais Congolais dans nos chancelleries, si on enlève les gens de Bill Clinton et dans des sociétés qu'ils ont fabriquées, c'est pour l'exploitation de nos minéraux. Et si nous avons une armée forte, l'Occident va avoir peur de nous. Ah là, le problème c'est de l'armée alors. Il faut construire son armée. Parce que si vous avez une armée faible, vous êtes exposé au dictat du monde. Je vous dis la vérité, vous êtes exposé au dictat du monde. On ne va pas faire ceci. Et ici on fait comme ça. Comme notre pays ici. Aujourd'hui, nous pouvons nous arranger, nous allions avec Poutine. Moi, je suis de Poutine. On va parler de Poutine. Non, je vous parle, je suis de Poutine. Est-ce que vous savez que l'Occident va encore ouvrir sa bouche? Hein? Alors, hein? L'Occident nous trompe. En parlant justement de l'armée. Hier, j'étais avec l'Occident. Mais j'ai vu beaucoup de choses dans notre pays qui ne cadrent pas avec les réalités de l'Occident. Donc, il faut changer les camps. En parlant de l'armée, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, 7 pays ont décidé de l'envoi en RDC d'une force régionale pour imposer la paix en Ituri, vous savez, au Nord Kivu. Vous dites que la répétition est la mère de quoi? De ce que vous connaissez. Je n'ai pas besoin que vous puissiez dire. La répétition est la mère de ce que vous connaissez. Il n'y a pas longtemps, en plus de 10 ans, le M23 a été vécu par la communauté internationale. La même communauté internationale a demandé à envoyer l'armée par-ci par-là. On a déversé, on a chassé le M23, n'est-ce pas? Moi, j'étais en prison. J'étais en prison à ce moment. Maintenant, le M23 s'est préparé pour venir occuper Bonagan. Est-ce qu'ici, il n'y a pas des hommes? Au Congo, il n'y a pas des hommes. Quand je regarde dans les grandes avenues, c'est plein de monde. Dans les bus, c'est plein de jeunes gens. Mais les jeunes là, c'est quoi? C'est notre armée. C'est notre armée. Mais il faut les former. Il faut les former. On attaque quoi? Ça demande du temps. On attaque quoi? Ça demande du temps. Mais maintenant, c'est l'État. De l'argent aussi? Non, maintenant, c'est... Oh, on dit à tout moment qu'il y a l'argent. Ce n'est pas le problème d'argent. C'est le moment de former la police et l'armée. Quand les jeunes gens voulaient laisser sur les grandes avenues, on doit interdire systématiquement
vente de pain, vente de ceci, de macayab. On accepte quand même l'arrivée de la force régionale. Non, on peut accepter. C'est comment je peux appeler ça? C'était calmant seulement. Ah, un calmant. Un calmant seulement. Mais nous-mêmes, nous devons nous préparer. Au lieu de vente de macayab, au lieu de faire les cartes prépayées sur les gars, au lieu de circuler avec les motos. Il faut arracher les motos là, moyennant $500. Il faut arracher. Tous ces motos-là sont identifiés. Ces motos-là sont à tête de se mettre les désordres dans notre vie. Qu'est-ce qu'on ne dit pas que ce sont des Rwandais? Ce sont des Rwandais qui roulent, qui comprennent toutes les villes. Hein? Ouais, vous fabriquez une histoire comme ça de motos qui n'étaient pas dans notre pays. Et maintenant, ce sont des jeunes impolis. Il y en a qui ne connaissent pas le lingala. Ouais, mais ils sont en train de connaître toute la ville. Et on n'a pas un gouverneur ici. Lui, le gouverneur ne connaît rien. Il a sa façon de gérer la ville de Kinshasa. Regardez comment la ville est foutue. La ville est foutue. Hein? On devait d'abord commencer par ces gens-là, les motos, les pousse-pousseurs et les autres. Les évacuer sur l'avenue. Les vendeurs dans les grandes avenues, ils doivent quitter. Maintenant, l'armée prend position, la police prend position, le gouvernement prend position. Nous allons récupérer notre pays. Mais si on laisse les points, ouais. Avant-hier, j'étais au garage, on a mis la pétire dans ma voiture et tout ça. Mais hier, les gens de moto ont cogné encore. Il me faut 2 ou 3, si j'ai peu d'argent, je vais rentrer encore au garage pour une arrange. Mais tout ça... Vous ne voulez pas voir les motos? Moi, je ne voulais pas les voir. Il n'y a pas seulement moi, il y a tout le monde. Maintenant, moi, je vais en Afrique du Sud. Là, je suis amoureux de ces pays. Moi, je vais en Europe. Je suis amoureux de ces pays. Mais quand je rate chez moi, c'est du poto-poto. Je n'ai jamais vu des poto-poto dans les grandes avenues. Donc, il n'y a pas, pas moyen que je quitte ici jusqu'à Limité. Limité d'ailleurs, c'est trop loin, jusqu'à Matongé ici. Alors, le service militaire devait-il être forcé? Forcé alors? Mais oui. Il faut forcer. Mais oui. Il y a des endroits où on peut gazer même 100 000, 50 000 jeunes militaires. Comme ça, on a dégorgé la ville. Et ils sont là pour sauver notre pays. On leur donne un bon salaire. Les gens doivent payer les impôts, payer ceci. Que pensez-vous par rapport à ceux qui disent qu'il faut réformer l'armée, parce qu'il faut équiper l'armée? On peut se passer des élections, on prend l'argent des élections, on met dans l'armée. Il n'y a pas de problème. Pour moi, tout ce qui concourt à être très bien dans notre pays, moi je suis d'accord. Ah, ok. Vous comprenez? Moi, si je ne fais pas partie de ces élections ou quoi, mais que le pays va bénéficier de ceci, je suis complètement d'accord. Je vous ai dit ici que nous avons un candidat, notre candidat c'est Félix Tshisekedi. Tu comprends? Oui. Ça c'est notre candidat. Ah, ça vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Oui. J'ai déjà dit. Nous n'allons pas chercher à gauche et à droite, c'est notre candidat. Mais maintenant, il faut que nous travaillions avec lui très bien pour que les pays, pour que les gens puissent l'aimer. N'est-ce pas? Il faut, comme ce que j'écoute là, sur les grandes avenues partout, parce que moi quand j'ai dit le problème de Tshisekedi, les gens croient que c'est moi Tshisekedi. Tout ce qui peut atteindre Tshisekedi, mais on commence par chez moi. Mais je suis obligé d'accepter parce que je l'avais dit. Oui. Vous comprenez? Mais maintenant, il faut que Tshisekedi puisse avoir les gens qui comprennent, qui sont à la longueur d'avance. Quand les Rwandais disent, oh non, fais pas mon cœur. Oh, c'est moi qui va faire, je vais faire. Moi, mon bonheur, je dis que notre candidat, moi, je peux être candidat aussi. J'ai les structures, j'ai tout. Je ne manque rien pour être candidat. Et je serai candidat avec mon argent. Je n'aime pas que quelqu'un vienne me donner de l'argent, rien. Si vous allez faire ça avec mes députés ou tout ça, c'est votre problème. Mais moi, j'ai mon argent. Je peux battre campagne avec mon argent. Mais, il faut que celui que nous avons désigné comme leader puisse se surpasser. Avoir un grand cœur, aimer tout le monde. Regardez comme moi, j'ai le problème des maisons. Au lieu de chasser ces gens-là, j'ai leurs ordonnances pour chasser ces gens. On commence à inventer des choses. Non, la maison là, peut-être la banque centrale, c'est la maison de l'État. Ce n'est pas la maison de l'État. C'est ma maison, j'habitais là.
C'est quand j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison que la Banque centrale est venue faire la mafia, acheter ma maison. Pendant qu'on était au tribunal. Je sors, je gagne, je rate dans ma maison, je trouve la Banque centrale. Vous gagnez le procès, mais vous n'avez toujours pas votre Maintenant, on va tromper le chef de l'État. Non, la maison là, c'est au trompe le ministre de la Justice. La maison là, c'est pour l'État. Et c'est quel est l'État? Moi, la ministre de la Justice est-elle au-dessus des cours et tribunaux? Oui, c'est ce que je suis en train de voir, de constater. Alors que moi, je sais, moi, je suis un légaliste. Ne croyez pas que comme moi, je suis marié officiellement et que je fais faire des choses qui sont contraires. Même quand, pendant ma jeunesse, hein, quand je faisais les affaires, ça qui allait doter une femme, j'étais toujours correct. J'étais toujours correct. Moi, j'aime être correct comme je suis. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne peux pas aller tromper les gens. Même si vous amenez votre argent, vous le laissez chez moi comme ça. Ça peut rester là des années, ce n'est pas mon argent, c'est votre argent. À tout moment que tu peux venir, tu vas trouver tout ça. Mais les gens au Congo n'aiment pas les gens corrects. On vous complique comme ça la vie sur tous les plans. Vous avez votre droit, mais on vous malmène dans ces droits. Alors, quand je regarde les gens comme ça, un intellectuel mais qui se comporte en brigand, non, c'est pas possible. On va parler de la guerre en Ukraine. Ouais. Alors, là, ça me touche. La Russie ou bien le président Poutine avait annoncé une opération militaire de quelques spéciale. Jours. Mais ça prend des jours, ça prend des jours. Oui. Est-ce que vous estimez que Poutine vous savez que l'Ukraine, serait-il en train de perdre? Il y a plein d'eau là-bas en Ukraine. Tel coin, il y a l'eau, tel coin séparé par les ponts, tout ça, tout ça. Mais pour récupérer l'Ukraine, il faut du temps. Mais on n'envisageait pas le temps, hein? On parlait d'une opération de quelques jours. Lui, il est venu sur base de ce que disaient les Européens et les Américains. Mais lui aussi, il est sorti, il dit, bon, maintenant, comme vous dites ça, je prends l'Ukraine. Arrivé sur le terrain, il y a des éléments qui montrent que vous ne pouvez pas prendre l'Ukraine à un mois. Il y a ceci. Et il est tenté de prendre ville par ville. Ils ont opté pour ville par ville. Au lieu de prendre l'Ukraine en général, comme on avait commencé, vous savez. Ça a changé. Après Donetsk, les gens croyaient que Poutine va arriver partout. Non. Il a pris. Maintenant, ils sont à quel pays? Odessa. Nous sommes en train de se battre à Odessa. Maintenant, l'Ukraine a mis toute sa force à Odessa pour qu'on ne puisse pas prendre Odessa. Mais nous allons prendre ça. Vous allez prendre ça? Nous allons prendre vous, ça. Les Russes? Les Russes, oui. Nous sommes en train de prendre petit à petit. Nos victoires ne sont pas comptabilisées par l'Occident. Ce n'est pas comptabilisé par l'Occident. Ce n'est qu'après que l'Occident se réveille. Oh non, ils ont pris telle ville. La Russie est très forte. Très forte. Moi, je vous dis que personne ne vous trompe. Si la Russie, j'amène la Russie ici, les Kagame, les Museveni vont fuir. Ah, si vous amenez la Russie ici. Les MV3 là vont fuir. Nous avons notre façon de combattre, de bombarder tout. On a toutes les armes possibles. Même les Américains opèrent de ça. Satan 2, Satan... Non, mais ne parlez pas de Satan. Il y a plusieurs armes que nous avons. Satan, c'est l'expression finale. Si nous utilisons Satan, ça c'est la fin du monde. Vous ne voyez pas que les élections de la députation en France, il y a eu combien d'abstentions? 53. Abstention, il y a 53. Donc, dépasser la ligne à quelques personnes. 53, c'est beaucoup d'abstention. C'est pour dire que vous voulez toujours provoquer Poutine. Nous voulons rester tranquilles ici en France. C'est ce que les Français ne peuvent pas vous dire, mais moi je peux vous dire, parce que je suis politicien, je connais la politique partout dans le monde. Je peux vous définir tel pays, tel pays, tel pays. Nous allons prendre Kiev, la capitale. Mais pour prendre ça, nous prenons d'abord tout ça, tout le reste du pays. Après, on va attaquer maintenant Kiev. Les Européens, ils ne vont pas se mettre là-bas. On les laisse, ils défilent, nous prenons les photos, nous faisons tout. Il faut tout ce que... Peut-être c'est les derniers tours de sillonner Kiev. Et au niveau de la politique extérieure, internationale, Poutine est avec qui? La Chine? La Chine et la Corée du Nord est avec nous.
La Chine est avec nous. Ce sont les grandes puissances. Nous n'avons pas les petites puissances et tout ça, les grandes puissances. La Corée du Nord peut se battre avec l'Europe. La Chine peut attaquer les États-Unis. Alors, lui-même, Poutine, il peut neutraliser partout. Ce que les gens ne comprennent pas. L'Europe est embarquée dans une guerre aveuglement. Comment ça? Ah oui. Mais maintenant, les sanctions, ça se retourne où? En Europe et aux États-Unis. Poutine, maintenant, ça moque. Maintenant, ils disent, oh non, c'est la faute de Poutine. C'est pourquoi il y a ceci, il y a surchère, il y a ceci. Oh, la faute de Poutine. Mais vous avez des sanctions. Lui aussi, il a sa façon de gérer vos sanctions. Avec les blés, il dit, les blés ne sortent pas. Maintenant, vous allez pleurer comment? Parce que quand vous faites des sanctions, lui aussi, il fait des sanctions, mais lui n'utilise pas le terme sanctions. Lui, il garde seulement le silence. C'est là où nous sommes victorieux. Vous voyez, l'Europe et tout le monde, les gens commencent. Moi, dans mon Facebook, on m'a bloqué il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai parlé toujours de Poutine. Allez, on a bloqué. On vous a bloqué. Hein? Et ça a fait aussi bien. Ça va. Ma femme sera contente parce que chaque fois qu'elle me voit sur Facebook, elle fait oh, peut-être cause avec ceci. Alors, c'est mieux. Moi aussi, j'ai abandonné ma femme. Tu n'utilises pas Facebook. Moi, je dis non. Même dans mon bureau, quand il vient, le Facebook, ils sont là. Moi, je m'affiche. Moi, je suis avec Poutine. Je n'ai pas besoin de Facebook. Vous êtes avec Poutine. Ouais, moi, je n'ai pas besoin de Facebook. Je n'ai pas besoin de Facebook. Parce que vous faites des messages moi, je me pose. Mes téléphones, là, il n'y a pas de Facebook. Les téléphones de Facebook, on est parti avec ça, la réparation par mon beau-frère. Je m'affiche de ça. Je m'affiche. Vous restez avec Poutine. Moi, je suis avec Poutine. Pour quel objectif? Pour gagner la guerre et soutenir l'Afrique un jour. Soutenir l'Afrique. L'Afrique un jour. L'Occident ne soutient pas l'Afrique. Non, non, l'Occident pille l'Afrique. Ah, l'Occident pille l'Afrique. Ouais, mais Poutine n'a jamais pillé l'Afrique. Il ne connaît pas ce que les richesses. Poutine sait qu'il y a des richesses ici en Afrique. Mais il est dans un autre monde. Mais il vous soutient pour que vous puissiez avoir tous de l'argent. Mais l'Occident vous suce de l'argent. Si vous discutez, on vous tue. On a vu le président Macky Sall aller en Russie. Ça, c'est à la demande de l'Europe. Vous voyez, dès qu'il est sorti là-bas, c'est le président Macron qui l'a appelé. Venez en France, pour le faire les rapports. Ouais, bon, lui aussi, à Malais Demi, il est parti, il a fait les rapports et puis il est parti. Poutine l'a regardé. Mais il a réussi comme ça, comme toi et moi. Hein. Donc, mais si les Européens et les Américains viennent là-bas, la table c'est trop loin, vous restez là-bas. Si vous voyez quelqu'un là-bas, nous le mettons trop loin de nous. Oui. C'est qu'on n'a pas besoin de lui. Hein, vous comprenez, hein? C'est ça la grande politique. Poutine, moi, on m'a bloqué le Facebook là. J'ai appris qu'on a ouvert tout ça, mais je dis, m'en fous, que ça reste. Ça ne sert à rien de me débloquer. Bloquez-moi. Comme ça, ma femme aussi sera très contente. Elle va commencer à m'embêter. Tu ne fais pas le Facebook, on m'a bloqué, moi aussi. C'est pourquoi vous estimez que les médias occidentaux disent du mensonge. Du mensonge. On ne montre pas la vraie guerre. RCI et ça, 24, là, c'est quoi? France 24. Ces gens-là ne montrent pas la guerre. Ils vous racontent des choses impossibles. Mais ils avaient dit ici, non, Poutine ne va pas gagner, et tout ça. Mais nous avons tout gagné, nous avons tout pris. Maintenant, ils ont fermé leur bouche. Il y a quelques mauvais journalistes qui sont en France. Mais ils n'ont jamais vécu la guerre. Mais le jour qu'ils vont voir la guerre dans leur mire, à ce moment-là, ces journalistes vont se retourner. Maintenant, dire non, Macron, en tout cas, faites les jeux doux à Poutine. Macron, il fait de ceci. C'était roublard, un jongleur. Mais Poutine, nous avons compris tout ça. On a compris, on a Macron comme ça. On connaît de tout ce qu'il fait. Mais Poutine ne répond pas. Vous comprenez? Nous avons fini. C'est ça qui manque à la République démocratique du Congo. C'est un pays de jouisseurs. Ah, la RDC est un pays de jouisseurs. Un pays de jouisseurs. Un pays de la haine. Un pays où les gens n'aiment pas les autres qui puissent gagner. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quand vous m'empêchez de gagner, et moi si je trouve l'occasion pour toi, tu ne gagneras pas aussi. Et c'est le peuple qui perd. Ça ne va pas.
il faut que le chef de l'État puisse se retrouver au-dessous de la mêlée. Nous avons fini, comme ça, monsieur. le pays sera un bon pays. Un message pour ce soir. Maintenant, quand quelqu'un a gagné une décision de justice, il faut le laisser exécuter. Étienne Tshisekedi disait toujours la justice. Maintenant, il y a la justice. Moi, je pose la question d'Étienne Tshisekedi. Moi, j'ai gagné à la Cour suprême pour mes maisons. J'ai les ordonnances. Pourquoi on n'exécute pas les affaires d'Étienne Tshisekedi, les partis d'Étienne Tshisekedi et tous ces gens-là? Pourquoi je n'exécute pas? Et mon argent et les maisons. Et Meru Siroko, qui a toujours été avec moi, son argent est bloqué comme ça parce qu'il est avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Et ces gens-là qui parlent, quand je les regarde, je trouve ces gens ici, ce sont des minables types, mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-les se vanter. Le monde est créé pour vivre et disparaître. Hein? Je termine là. Ézéchias a dit, les jolies femmes que vous voyez aujourd'hui, les riches que vous voyez aujourd'hui, existaient déjà à son temps. Les misérables que vous voyez existaient toujours à son temps. À quoi sert d'être fier quand vous savez que tout ceci, vous allez laisser ça? Tout l'argent que vous refusez de signer, vous allez abandonner ça. Merci, monsieur le journaliste. Merci Gabriel Mokia. Vous avez bien fini cette émission. Un bon pasteur, un bon prédicateur. Oui. Nous allons tout laisser. Merci. Merci Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau Table Ronde. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous avons fini cette émission. Je pense que vous avez aimé. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour le moment. Table ronde.